Il y a des nodules polymétalliques dans tous les océans. Mais seul l'océan Pacifique, dans une zone appelée champ de nodules polymétalliques, en recèle suffisamment pour justifier une exploitation industrielle. Ces ressources sont gérées par l'Autorité internationale des fonds marins, dont le siège se situe en Jamaïque. Elle délivre aux États des permis de prospection, d'exploration et d'exploitation. Qui obtient un permis peut dans un premier temps étudier les conditions d'exploitation de la zone. Pour l'élaboration du système d'extraction, des entreprises spécialisées en technologie sous-marine sont mobilisées. Cette société belge, par exemple, dispose déjà d'une certaine expérience dans l'installation de câbles et de pipelines en environnement profond. Elle travaille en ce moment sur un engin de collecte dont le prototype effectue actuellement des tests à 2000 mètres de profondeur. Pour que les composants électroniques résistent à la pression, ils sont protégés par d'épaisses couches de métal. L'engin sera équipé non pas d'un bras préhenseur comme celui-ci, mais d'un tuyau. Il sera plus grand d'1 tiers et doté de chenilles plus résistantes encore, car il plongera 2 fois plus profond. Les systèmes proposés reposent tous plus ou moins sur le même principe. Depuis un navire, un véhicule aux allures de char d'assaut est descendu au fond de l'eau. Il est piloté depuis la surface. À 4000 mètres de profondeur, le collecteur drague le sol et aspire les nodules, labourant le plancher océanique. Les nodules sont provisoirement entreposés avant d'être pompés jusqu'au navire. Mais la collecte ne constitue qu'un premier pas. Vient ensuite le traitement. À Aix-la-Chapelle, l'Université technique de Rhénanie du Nord-Westphalie étudie les meilleurs moyens d'extraire les matières premières des nodules. Ils sont d'abord concassés, puis fondus à haute température. En général, les nodules polymétalliques contiennent 10% de métaux rares et 90% de sable et de manganèse. Ces derniers sont certes utilisables, mais il y en a suffisamment à terre. Le sable et le manganèse ne justifieraient pas une coûteuse extraction en eau profonde. Le fer et les métaux non ferreux sortent de la coulée sous forme de lingots. D'autres processus permettront de les isoler. Comme dans les exploitations minières traditionnelles, c'est beaucoup d'énergie investie pour un faible rendement. Mais si l'on explore aujourd'hui les ressources minières des fonds marins, c'est surtout à cause de ce métal, le nickel. Il est le composant indispensable de l'acier inoxydable. Il est largement utilisé par l'industrie chimique et l'aéronautique, mais également par le secteur du bâtiment. Avec l'urbanisation grandissante, la demande ne fera que croître. Les gisements actuellement connus de nickel devraient s'épuiser d'ici 40 ans. Les alternatives envisagées jusqu'à présent ne sont pas satisfaisantes. Face aux difficultés d'approvisionnement en matières premières, les nodules polymétalliques semblent donc très prometteurs. La pression est considérable et l'industrie très gourmande. Nous avons également vu que la collecte des nodules polymétalliques produisait un panache de sédiments. Cela signifie quoi pour les fonds marins ? En eau profonde, les sédiments se composent de très petites particules. Si un collecteur passe dessus, il en soulève des quantités colossales, qui se chiffrent en tonnes, et vont se mettre à dériver. Reste à savoir jusqu'où ces nuages de suspension, comme on les appelle, peuvent dériver.
Certains chercheurs estiment qu'ils peuvent parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres. Quel problème posent ces nuages? Le problème, c'est qu'au fond de l'océan, il y a des animaux qui filtrent les particules en suspension pour se nourrir. Si de grandes quantités de sédiments sont soulevés, cela va boucher leurs filtres. C'est le cas des plumes de mer, de la famille des méduses et des coraux.